Ousmane Fofana, bonsoir. Luc était étudiant et est maintenant monteur vidéo YouTube. Younes travaillait au McDo. Bonsoir. Alors, Boubacar, Élisée, bonsoir. Yul, Koroma, bonsoir. Ousmane Fofana, merci pour le cœur. Moro Wela, bonsoir. Karabouré, Karaboura, Karabouré, Yakuba, pardon. Bonsoir. Delphine, Biamique, bonsoir. Moyamou, ma chérie, comment tu vas? Bonsoir, j'espère que tu vas bien, les filles aussi. Ramatou Doumbia, bonsoir. Pérez Soumaoro, bonsoir. Chanel Tra, bonsoir. Merci beaucoup, Chanel. Merci, merci. Alors, Traoré Moussa, Solo Sidibé, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous ici présents. N'est-ce pas? Oui, ben, je vais très bien, je vais super bien. Mon fils Jaurès, bonsoir. Je vais bien, j'avais seulement pris quelques jours de repos. Oui, il fallait que je me repose. Monsieur m'a arraché les téléphones, il m'a tout arraché. Il a demandé à ce que je me repose. Donc, vraiment, il fallait me reposer. Et en même temps, on avait un petit deuil en famille. Donc, je n'étais pas là, j'étais en déplacement. Merci beaucoup de vous inquiéter pour moi. J'espère que je vous ai manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. J'étais pressée de vous retrouver. Je suis rentrée hier. Et aujourd'hui, toute la journée, j'ai travaillé. Je viens à peine d'arriver du travail. J'ai dit, bon, je fais juste un petit direct vite fait pour, n'est-ce pas, qu'on revienne un peu sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Bonsoir à vous tous. Merci d'être présents. Merci de partager le direct. Merci d'inviter vos amis à venir m'écouter. Alors, nous allons débattre de deux petits sujets. Je vais vous faire écouter des vidéos. Et puis, après, vous pourrez appeler pour donner, n'est-ce pas, votre point de vue. Et donc, le numéro d'appel, c'est le... Je vais le noter, je vais l'épingler. C'est le 00225 05 46 52 88 61. C'est un numéro qu'il faut appeler uniquement par WhatsApp. Et puis, nous allons pouvoir échanger. Voilà. Il est épinglé. C'est un numéro spécial WhatsApp. Vous appelez par WhatsApp pour donner votre point de vue quand on va finir d'écouter les vidéos. Mais pour l'instant, je vais continuer, n'est-ce pas, de vous saluer. Alors, je vais l'épingler aussi par là. Voilà. Je vais l'épingler par là. Il est épinglé le numéro. Désiré Lorougnon, bonsoir. Touré Victorien, bonsoir. C'est des nouvelles personnes. Hein? Touré Victorien, c'est une nouvelle personne sur ma page, je pense, hein, je suppose. C'est des gens que j'ai pas l'habitude de voir. Je vous salue. Si vous êtes sur cette page, vous êtes au bon endroit. Chanel K, bonsoir ma soeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lucie Toumoubeni, bonsoir. David Liguet, bonsoir. Bonsoir à vous tous. On va essayer de parler, nous allons essayer de parler du retour de certains Ivoiriens, n'est-ce pas,
une partie des Ivoiriens rentrés en Côte d'Ivoire. Et donc, comme vous pouvez le voir en haut de ma vidéo, j'ai écrit les promesses du gouvernement de Côte d'Ivoire. Oui, c'était une des promesses du gouvernement de Côte d'Ivoire, du président son Excellence Alassane Ouattara, de faire revenir tous les Ivoiriens qui désirent rentrer en Côte d'Ivoire face à la situation qui prévalait, n'est-ce pas, qui prévaut d'ailleurs toujours en Tunisie. Et donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire a promis de sécuriser les Ivoiriens, a promis de, n'est-ce pas, à faire entrer les Ivoiriens. Et donc, ça a été chose faite. Et comme vous savez que j'aime bien la reconnaissance, je voudrais faire ce petit direct d'abord pour remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo qui a été supprimée par Facebook, la toute dernière vidéo que j'ai faite où nous avons parlé de Picheri Balé et puis nous avons aussi parlé de, n'est-ce pas, de tous ces Ivoiriens-là qui sont en souffrance en Tunisie. En Tunisie. Et donc, nous allons vraiment, vous allez nous excuser tous ceux qui se disent des grands maîtres là. Excusez-moi, vraiment, il n'y a pas de marabout ici. Je ne fais pas de maraboutage. Voilà. Ils sont beaucoup. Je ne sais pas si c'est ma page qui fabrique les marabouts là ou bien qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Mais dès que je suis connectée, dès qu'eux aussi sont connectés, famille, partagez le direct, nous allons parler. Et donc, j'étais disante que nous allons d'abord remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire. Parce que comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, qui a été supprimée par Facebook, comme vous pouvez le constater, je ne vais plus jouer même de musique. Nous allons faire les directs comme ça, sans la musique. S'il faut qu'on salue tout le monde le temps que les gens se connectent, nous allons passer aux salutations parce que je ne comprends plus Facebook. La chanson de campagne qui est donc, c'est lui le président le meilleur là. Moi, Solange Série, quand je joue ça, des fois, on me dit, il y a droit d'auteur, des fois, il n'y a pas de droit d'auteur. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Parce que je prends quand même de mon temps pour mettre de l'énergie dans les directs que je fais. Et puis après, ces directs-là sont soumis à une restriction ou à être supprimés. Je trouve que ce n'est pas juste. Et donc, nous allons désormais faire nos directs sans la musique jusqu'à ce que moi-même, je rentre en studio, je chante une chanson pour le président, son Excellence Alassane Ouattara, mon père, et que je vais jouer pour que ça perde le temps, pour que les gens viennent, n'est-ce pas, se connecter. Et donc, je voudrais tous ici, ce soir, vous saluer. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que nous allons faire pour, d'abord, dans un premier temps, comme je le disais, Aïe Christiane, bonsoir. Ahmed Bakayoko, bonsoir. Sako Daifani, bonsoir. Merci beaucoup, merci à vous tous. Et donc, nous allons remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire. La reconnaissance est la meilleure des choses sur la terre. Un homme qui n'est pas reconnaissant, qui n'a pas de reconnaissance en lui, c'est un homme perdu. Et donc, comme moi, je ne suis pas perdu et que j'aime bien reconnaître ce qu'on fait pour moi ou ce qu'on fait pour mes compatriotes ou pour des Ivoiriens, je voudrais ce soir remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire de ce que le gouvernement a promis de faire rentrer les Ivoiriens qui désirent rentrer en Côte d'Ivoire face à ce qui se passe en Tunisie. Le gouvernement a donc commencé à réaliser, n'est-ce pas, ces promesses-là. Du coup, vous avez vu une première partie des Ivoiriens, 145 Ivoiriens, n'est-ce pas, rentrés en Côte d'Ivoire la semaine dernière. Merci beaucoup, Aïe, la semaine dernière. Et donc, je vais vous faire écouter la vidéo et puis ensemble, nous allons décortiquer. Je fais ce petit direct-là juste pour vous dire que je vais très bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que vous réagissez parce que ma page est complètement restreinte. Si j'ouvre le micro, il faudrait que vous appelez pour
véritablement réagir de sorte que Facebook me relâche un tout petit peu. D'accord? Kader Chérif, merci beaucoup. Bonsoir. Et donc, je vais vous faire tout de suite écouter la vidéo des Ivoiriens qui sont rentrés en Côte d'Ivoire et qui ont été pris, n'est-ce pas, directement en charge par les institutions de notre pays. C'est en cela que nous devons encourager, n'est-ce pas, le président, son Excellence Alassane Ouattara, de continuer. Vraiment, nous n'allons pas nous lasser, nous non plus, à lui dire merci. Merci pour toutes ces bonnes œuvres qu'il fait pour les Ivoiriens. Il est le seul qui nous a démontré qu'il aimait la Côte d'Ivoire. Il est celui-là qui nous démontre tous les jours que sa préoccupation majeure, c'est le bien-être des Ivoiriens. Ce n'est pas que le président, son Excellence Alassane Ouattara, il va aller toquer toutes les portes pour vous donner des sacs de riz. Il va aller toquer les portes pour vous apporter la viande, de l'huile et tout ça. Mais c'est le fait que à chaque situation qui se présente devant un Ivoirien en danger, le président, son Excellence Alassane Ouattara, réagit promptement. Et c'est pour cela nous devons dire merci en tant que citoyens. Oui, mais moi je dis merci spécialement, parce que c'est mon père. Parce que je dis que cet homme-là, il est digne de confiance. Je dis que cet homme-là, il est le seul qui nous démontre chaque jour son amour. Mon grand frère Amadou Kiki, bonsoir depuis ta position. Et donc, nous n'allons pas nous lasser de remercier le président. On va remercier ici le président. Et donc, pour dire merci au président, Alexandre Aoussou, bonsoir mon cher frère, je te fais de grosses bises depuis ta position de Yamoussoukro. On va écouter ensemble la vidéo de ces Ivoiriens-là qui sont rentrés. Vous pouvez, en écoutant la vidéo, vous pouvez donc appeler pour réagir. Hein. On va écouter. C'est ici, à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, que sont logés les 145 Ivoiriens revenus de Tunisie ce samedi. À l'intérieur de ce bâtiment, Boris et ses collaborateurs apprêtent les repas du midi. Les instructions du gouvernement sont claires. Il faut que chaque citoyen soit nourri convenablement au menu du Kebjen et de l'Atike Garba. On va en tout cas ce qui mange très bien. Depuis l'arrivée, on avait tout. Après l'emballage des plats, place à la distribution dans les chambres. C'est avec bonheur que Vanessa D. Pause. Alors, on a vu ici des Ivoiriens qui sont rentrés, que le gouvernement a fait rentrer. Et ces Ivoiriens, on aurait pu dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire pourrait dire que c'est des Ivoiriens. Oui, parce qu'ils ont prouvé qu'ils sont Ivoiriens par leurs documents, par les passeports qu'ils avaient. Donc, on pouvait dire qu'ils ont des parents en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont choisi d'aller immigrer ailleurs. Oui, on pouvait les ramener en Côte d'Ivoire et puis à l'aéroport là, on pouvait leur dire dès maintenant, appelez vos parents, ils vont venir à l'aéroport pour vous récupérer directement. Et pour vous qui avez des endroits où aller, il faut y aller directement. Mais le gouvernement se soucie tellement de leur santé, de leur bien-être. On les a mis d'abord quelque part. On s'est occupé d'eux. On s'est rassuré, le gouvernement de Côte d'Ivoire s'est rassuré que ces gens-là, ils vont bien. Donc, on a mis à leur disposition des médecins, des psychologues et tout ça pour qu'ils échangent, pour voir dans quelle mesure, pour certains, ont été traumatisés. Et si traumatisés il y avait, ils vont être pris en charge par les services compétents pour, n'est-ce pas, petit à petit, régler ce problème. Et donc, si tu es Ivoirien, que tu aimes la paix, que tu aimes la Côte d'Ivoire, tu ne peux que dire merci à son Excellence Alassane Ouattara pour son amour qu'il a pour chaque Ivoirien. C'est de ça qu'il est question, famille. C'est de ça qu'il est question. Donc, comme la charité bien ordonnée commence par soi, c'est pour ça que je vous propose, je vous ai mis cette vidéo que nous allons écouter et puis après vous allez intervenir parce que le gouvernement a promis que tous les Ivoiriens qui se sont inscrits, n'est-ce pas, à l'ambassade vont regagner la terre de leurs ancêtres, vont regagner la Côte d'Ivoire, vont regagner la mère patrie, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Et pour cela, toi qui me regardes, toi qui prends la peine de partager mon direct ce soir, tu devrais dire merci à son Excellence Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il est question.
Parce que comme je le dis et je le répète, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'était pas obligé d'aller chercher ces immigrants volontaires-là. Oui, ils ont choisi de passer par la Tunisie, pour certains, pour pouvoir atteindre l'Europe. Et donc, c'est à leur risque et péril. Ils ont cotisé, ils ont payé beaucoup d'argent pour se retrouver là-bas, où ils ont été incapables en Côte d'Ivoire de trouver de l'argent pour créer des petites structures, pour travailler, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se prendre en charge. Ils ont trouvé que, en dehors de la Côte d'Ivoire, c'était mieux. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui nous disent qu'il est bon d'être chez soi. Oui, c'est quand tu sors de ton pays ou quand tu quittes un peu ta famille et que tu vas dans d'autres familles, tu as le temps de faire la comparaison. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ça, c'est WhatsApp, ça? Allô? Oui, ma soeur Solange, c'est Chanel K. Bonsoir, ma soeur Chanel K. Comment tu vas? Oui, ça va. Merci toujours. Merci pour tout ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire et pour le gouvernement, pour le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'ai nommé le fils de feu Félix Houphouët-Boigny. Tout à fait. Merci. J'ai écouté un peu ce que tu as dit. Effectivement, comme tu l'as si bien dit, il ne faut pas non plus qu'on ait la langue de bois. Il faut qu'on ait le courage de dire les vérités aux uns et aux autres. Tu en fais partie, vous en faites partie, moi j'en fais partie, et on ne va pas nous arracher cette force de caractère qui est bien trempée, comme on nous connaît. C'est clair. Donc je voulais dire qu'effectivement, dès qu'ils ont trouvé qu'ils étaient ivoiriens, avec tous les documents, le gouvernement n'était pas obligé de les héberger comme il a fait. Tout à fait. Puisqu'ils sont ivoiriens, ils sont partis de la Côte d'Ivoire d'eux-mêmes. Eux-mêmes, voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas être très long, je vais revenir, mais je voulais dire, comme tu as dit, au niveau de la fille qui a été traumatisée, ce que je comprends, on a bien vu tout ce qui s'est passé. Il y a des femmes aussi, peut-être qu'on n'en parle pas trop, il y a des filles qui ont été violées. Si. Et le suivi psychologique et psychiatrique, tout ça, il faut que ça soit bien fait. Et puis surtout, parce que moi qui ai travaillé dans le médical avant de prendre ma retraite il n'y a pas très longtemps, il faut qu'on sache que la COVID-19 n'est pas encore terminée. Tout à fait. J'allais en venir. Donc, voilà, moi j'ai écrit même, j'ai écrit avant de téléphoner. Il faut voir si ces personnes-là ont reçu un seul vaccin de la COVID. Tout à fait. Sinon, il y a un danger encore qui arrive. C'est ce que je voulais dire, je vais te rappeler, je te laisse continuer. Merci beaucoup. Merci Chanel, merci. Okay. Alors, j'allais en venir, c'était ça mon propos. Oui, comme je disais, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'était pas obligé, en plus de les faire venir en Côte d'Ivoire, mais de les prendre en charge pour s'assurer qu'ils vont bien, pour s'assurer qu'il n'y a pas de traumatisme derrière, pour s'assurer que s'il y avait traumatisme, ils allaient être pris en compte. Mais seulement, nous voulons aussi tirer l'attention du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est pas que nous voulons apprendre aux gens leur travail, mais nous sommes là, nous sommes un groupe qui nous alertons. Oui, et ça fait partie du bien-être de la Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais tout simplement alerter les autorités compétentes de faire très attention, de vérifier si ces personnes-là ont été, bien évidemment, vaccinées de la Covid. Parce que la Covid n'est pas encore terminée en Europe. La Covid en fait encore des ravages pour nous qui sommes dans le corps médical. Nous en voyons tous les jours. Et donc, toutes ces personnes qui viennent de la Tunisie doivent être contrôlées, doivent être vraiment... des examens, là, il ne faut pas que ce soit des examens comme ça, de B.A.B.A. Non, il faut que leurs examens de santé, là, soient très approfondis. Et comme ça, s'il y a un mal, ils vont être pris en charge. Parce que, oui, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous n'avons pas recensé beaucoup de cas de Covid. Ce n'est pas maintenant que nous allons en avoir, parce que nous faisons rentrer des Ivoiriens sur leur territoire. Et donc, nous tirons aussi l'attention des autorités compétentes de faire très attention sur ce côté-là. S'ils ne sont pas vaccinés, de les vacciner. Oui, de les vacciner avant de les jeter dans la ville, avant qu'ils ne partent regagner leurs différentes familles.
J'aurais dû faire ce direct-là tôt, depuis qu'ils sont arrivés, mais comme je vous ai dit, j'ai pris quelques jours de vacances parce que Facebook m'avait gavé. J'avais fait une très belle vidéo, je crois le mercredi, et cette vidéo-là a été supprimée. Une vidéo avec beaucoup d'audience a été supprimée. J'ai dû la supprimer, mais je l'ai partagée par contre. Je l'ai mise sur ma chaîne YouTube. Et donc, j'étais dégoûtée. Il fallait que je prenne du recul. Et donc, j'ai pris du recul. Il faut prendre du recul pour mieux sauter. J'ai pris du recul. C'est juste pour vous dire que je suis là. Je suis là, on va décortiquer les actualités politiques, les actualités même en Côte d'Ivoire, parce que c'est important. Notre rôle, c'est ça. Nous ne sommes pas là seulement pour déconstruire tous ceux qui utilisent la manipulation. Nous allons les déconstruire, mais nous aussi, notre rôle, c'est d'alerter le peuple, c'est d'alerter les autorités, c'est de prévenir, c'est de sensibiliser, mais surtout, c'est de tenir en éveil de conscience le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que c'est cette masse-là que les gens arrivent à perturber avec les propos mensongers. N'est-ce pas? Les propos mensongers. Donc, il faut que nous en parlons. Nous allons écouter la vidéo jusqu'au bout. Et comme je disais, c'est des Ivoiriens qui ont choisi eux-mêmes, tout seuls, d'aller immigrer en Tunisie. Voilà. Et je vous ai dit, prenez vos différents passeports ivoiriens, regardez au dos de vos passeports ce qui a marqué. Il y a marqué que tu te lèves, tu t'en vas comment on appelle ça? Tu t'en vas en aventure, le gouvernement n'est pas responsable de tout ce qui va t'arriver là-bas. C'est de ça qu'il est question. Et ça aussi, vous devriez le savoir. Parce qu'on voit les opposants de Côte d'Ivoire qui ont un temps soit peu manipulé, n'est-ce pas, cet incident ou ce mauvais passage, on va dire, entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, entre la Tunisie et les Africains d'ailleurs qui y vivent, qui voulaient transformer ça en palabre entre Tunisie et Côte d'Ivoire pour chasser les Tunisiens ou pour s'en prendre aux Tunisiens. Non, heureusement que nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un homme sage. Nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un homme qui ne règle pas tous les problèmes avec les paroles, mais qui travaille dans le silence, qui est conscient de beaucoup de choses, qui nous a démontré que la force, c'est pas partout on l'emploie. Le silence même est une force. Et donc le président, son excellence Alassane Ouattara, nous a démontré que son silence était puissant. Toutes les fois que le président a mis du temps pour réagir face à une situation, pour s'exprimer, j'allais dire, face à une situation, ça voudrait dire que en bas, le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille, s'acharne pour que cette situation-là soit dénouée. Nous allons continuer d'écouter la vidéo de ces Ivoiriens-là. Bâtiment, Boris et ses collaborateurs apprêtent les repas du midi. Les instructions du gouvernement sont claires. Il faut que chaque citoyen soit nourri convenablement au menu du Kedjen et de l'Atike Garba. On va en tout cas ce qu'ils mangent très bien. Depuis l'arrivée, on a vécu. Après l'emballage des plats, place à la distribution dans les chambres. C'est avec bonheur que Vanessa découvre le contenu de son pack. Impossible pour elle d'y résister. Le GABA m'a manqué. Je suis contente de revenir au pays. Avec 3 ans, je n'ai pas mangé de GABA. Dans la chambre voisine, Dame Diomandé et ses 3 ans. Pause. Le GABA t'a manqué. Est-ce à dire que en Tunisie, là, vous ne pouvez pas payer à quelqu'un pour manger? Bon, bref, tout ça, ça fait beau. C'est bien beau de voir ça. Mais nous allons tirer des conclusions plus tard, quand on va finir d'écouter la vidéo. C'est pour ça que je vous invite à réagir, à parler, à intervenir face à cette situation-là. Parce qu'ils sont nombreux qui arrivent en Côte d'Ivoire. Oui, ils sont nombreux qui ont payé des millions et des millions pour pouvoir aller dans un pays Maghreb. Je ne comprends pas avec tout ce que nous faisons comme sensibilisation. Comment des gens disent que la Côte d'Ivoire est dure, on ne peut rien faire en Côte d'Ivoire, mais ils préfèrent trouver l'Eldorado en Tunisie. En Tunisie. Oui, je reconnais que pour certains, c'est juste un passage pour pouvoir atteindre l'Europe. Mais pourquoi Tunisie? Pourquoi Maroc des fois? Pourquoi Algérie? Pourquoi Tripoli? Comment on appelle ça? La Libye? Pourquoi ces pays-là où vous savez que déjà les Africains ont ça veut dire que ça passe mal. Pourquoi? Aujourd'hui, nous ne sommes pas au pourquoi. Mais et vous allez écouter cette vidéo-là jusqu'au bout parce que nous voudrions parler à ces Ivoiriens-là qui sortent de la Côte d'Ivoire
avec beaucoup de millions et qui n'arrivent pas à s'insérer dans leur propre pays. C'est de ça que nous allons parler. On écoute la vidéo jusqu'au bout. Enfants savourent le menu de midi. Depuis l'enclenchement de la crise tunisienne, sa progéniture et elle peinent à se procurer les 3 repas quotidiens. De retour au pays, c'est désormais un vieux souvenir. Vraiment, non. Mais président. On remercie notre président. Pause. Aïe. Aïe, Christiane. Elle dit, ma soeur, dis-moi si tu as reçu mes étoiles. Je ne vois pas sur le direct. Moi non plus, je n'ai pas encore reçu tes étoiles. Je ne sais pas comment tu as envoyé ça. Je n'ai rien reçu. Aïe. Faut refaire. Est-ce que c'est parti? Parce que sur le direct aussi, ça n'apparaît pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'étoile. Mais en tout cas, merci d'avance. Mais il faut refaire. Peut-être que ça n'a pas été validé. Merci beaucoup pour les étoiles. On écoute la vidéo. On nous a nourris et logés. Nous sommes à l'aise. Mon grand dos, Koulibaly va mourir. Pendant le déjeuner, Gilberte Vanier fait du porte-à-porte. Question de s'enquérir de l'état des mamans et des tout-petits. Depuis quelques jours, nous préparons justement le retour donc, de nos frères et sœurs de la Tunisie. Sur instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc depuis hier, nous les avons installés. Je suis restée avec eux jusqu'après minuit pour m'assurer qu'ils étaient donc en de bonnes conditions. Ça vient d'arriver. Aïe. Sous cette bâche, les équipes du ministère de la Santé... Aïe, les étoiles viennent d'arriver, merci. Sylvain fait partie de ces Ivoiriens qui ont subi des violences. Les séquelles bien visibles sur sa main droite. Depuis son arrivée, il bénéficie des soins nécessaires. J'ai reçu un premier soin ici. Rentrer chez soi, c'est tout une joie. Ouais, c'est vraiment très heureux d'être encore ici chez moi. Dans la foulée, l'équipe du SAMU est informée d'un cas de saignement. Elle s'empresse d'aller au contact de la patiente. Donc je vais examiner la dame et voir au juste à quel niveau se situe le saignement. On dit merci à Dieu même d'abord d'être là déjà et de voir toutes ces personnes en train de prendre soin de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Dieu merci, notre gouvernement a vite réagi et nous sommes rentrés, nous sommes heureux, nous sommes dans de bonnes conditions. J'ai encore aussi mes frères qui sont encore... Pause. Un beau visage dur là, Dieu merci, nous sommes rentrés, nous sommes très heureux. Le gouvernement prend soin de nous. C'est vous demain là que l'opposition, puis les picheriques, les sociétés civiles vont appeler dans les rues, vous allez partir dans les rues. Vous avez payé des millions pour être en Tunisie, mais vous ne pouvez pas, vos parents ne peuvent pas faire des efforts pour vous donner même 500 000 pour trouver du travail. Vous voulez que le gouvernement trouve du travail à vous tous. Voilà les conséquences. Vous voyez les retombées? Est-ce que vous voyez les retombées? On écoute la vidéo, famille. Appelez. Merci, Aïe. Le soin ici. Rentrer chez soi, c'est tout un plaisir. C'est toute une joie. Ouais, c'est vraiment très heureux d'être encore ici chez moi. Dans la foulée, l'équipe du SAMU est informée d'un cas de saignement. Elle s'empresse d'aller au contact de la patiente. Donc je vais examiner la dame et voir au juste à quel niveau se situe le saignement. On dit merci à Dieu même d'abord d'être là déjà et de voir toutes ces personnes en train de prendre soin de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Dieu merci, notre gouvernement a vite réagi et nous sommes rentrés, nous sommes heureux, nous sommes dans de bonnes conditions. J'ai encore aussi mes frères qui sont encore derrière, s'ils nous suivent, voilà, de venir. Cette joie est loin de dissimuler une préoccupation majeure, celle de leur réinsertion. Les services du ministère de la Jeunesse analysent donc au cas par cas les besoins. Présentement, des personnes sont enrôlées, profilées, on écoute leurs besoins pour voir vers quoi ces personnes veulent s'orienter. Il faut que très vite, on mette en place donc la prise en charge à travers des formations pour ceux qui veulent être formés, des stages pour ceux qui veulent effectuer des stages et être mis en entreprise, et également ceux qui ont besoin de financement pour des projets. Il est bon aujourd'hui que nos jeunes comprennent non seulement les opportunités, mais au-delà des opportunités, pour moi, l'essentiel, il faut qu'ils aient une forme d'estime de soi. Il faut qu'ils aient cette confiance. Pause. Alors, je vois des gens qui écrivent que Solange, on ne voit pas la vidéo. Je vous ai déjà dit que Facebook dit, il ne faut plus qu'on vous présente comme ça les images. C'est à cause de ça, toutes nos pages sont restreintes. Envoyez les étoiles, mettez beaucoup d'argent. Aidez-moi à faire une chaîne de télévision tranquillement. Comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les images
Je vais continuer mes vidéos de déconstruction. Sinon, ça, là, je ne peux plus faire vidéo de déconstruction. Oh. Facebook ne veut plus qu'on monte comme ça les vidéos. C'est de ça qu'il est question. J'ai le matériel, tout le matériel que j'ai acheté, mais il y a des petites choses qui manquent. Voilà. Et je ne peux pas me décarcasser. Je vais faire ce que je peux. Voilà. Maintenant, Facebook a mis des étoiles. Vous pouvez m'envoyer des étoiles. Vous pouvez me faire des transferts. Mais vous ne m'envoyez rien. Vous ne me faites rien. Donc, ne demandez pas trop. Ce que je vous donne, apprenez. Voilà. Pendant 2 ans, 3 ans, depuis 2020, je vous ai fait des vidéos de déconstruction tous les jours. Des fois, mais j'ai fait 2 fois. Des fois, j'ai fait 3 fois. Vous avez aimé. Ça vous fait plaisir. Ça fait qu'aujourd'hui, là, tous ceux qui parlent sur Facebook, là, commencent maintenant à faire des vidéos de déconstruction. Quand tout le monde parle, tout le monde montre les preuves. Maintenant, Facebook dit, il ne faut plus qu'on vous montre les vidéos là comme ça. Il ne faut plus qu'on montre à l'écran comme ça. Donc, il faut changer de méthode. Mais la méthode que nous devons employer là, ça a besoin de matériel. Ça a besoin d'un certain nombre d'engagements. Il y a des logiciels qu'il faut acheter. C'est l'argent. Ouais, c'est l'argent. Donc, vous souffrez, vous n'allez pas voir les vidéos de preuves. Ce que je suis en train de vous faire écouter là, c'est ce qui est pas sur Facebook, c'est ce que tout le monde voit sur Facebook. Moi, je fais ça juste pour vous dire que je suis là, je ne suis pas morte. Et puis, donner un peu mon point de vue. Mais pour ce que vous me demandez là, il faut que vous participez. Il faut me soutenir. Il faut donner des étoiles. Il faut donner beaucoup d'argent. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a pas l'argent. Donc, ne demandez pas trop. Ce qu'il vous donne, apprenez. On écoute la vidéo jusqu'au bout. Alors, oui, c'est le 00225 05 46 52 88 61. Vous pouvez appeler pour intervenir par rapport à la situation de nos frères qui sont en Tunisie, qui sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. D'abord, je dis quand vous appelez, nous faisons une vidéo pour dire merci au président, son excellence, Alassane Ouattara. Il a promis, il a fait. Donc, ça là, on dit merci. Et puis, vous devez donner des conseils, vous devez parler, vous devez participer, même participer aussi à l'émission là. Vous ne faites pas ça. Moi, je ne comprends pas. On écoute. Dans la foulée, l'équipe du SAMU est informée d'un cas de saignement. Elle s'empresse d'aller au contact de la patiente. Donc, je vais examiner la dame et voir au juste à quel niveau se situe le saignement. On dit merci à Dieu même d'abord d'être là déjà et de voir toutes ces personnes en train de prendre soin de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Dieu merci, notre gouvernement a vite réagi et nous sommes rentrés, nous sommes heureux, nous sommes dans de bonnes conditions. J'ai encore aussi mes frères qui sont encore derrière, s'ils nous suivent, voilà, de venir. Cette joie est loin de dissimuler une préoccupation majeure, celle de leur réinsertion. Les services du ministère de la Jeunesse analysent donc au cas par cas les besoins. Présentement, des personnes sont enrôlées, profilées, on écoute leurs besoins pour voir vers quoi ces personnes veulent s'orienter. Il faut que très vite, on mette en place donc la prise en charge à travers des formations pour ceux qui veulent être formés, des stages pour ceux qui veulent effectuer des stages et être mis en entreprise, et également ceux qui ont besoin de financement pour des projets. Il est bon aujourd'hui que nos jeunes comprennent non seulement les opportunités, mais au-delà des opportunités, pour moi, l'essentiel, il faut qu'ils aient une forme d'estime de soi. Il faut qu'ils aient cette confiance en eux-mêmes qui leur permet de dire « je peux passer par ce chemin dans mon pays et me réaliser ». Voilà. La prochaine vague d'Ivoiriens concernés par ce rapatriement volontaire est... Pause. Voici des Ivoiriens qui sont incapables de souffrir chez eux. Mais ils préfèrent la souffrance ailleurs. C'est ce qu'a dit le responsable. Ayez l'estime de soi. Avoir l'estime de soi, là, c'est de ne pas avoir honte de faire des petits boulots chez soi. C'est de ne pas avoir honte du tout. C'est de se donner le courage. C'est de se donner la force de pouvoir vendre des beignets, de pouvoir vendre l'eau glacée et puis s'en sortir, que d'aller subir dans un autre pays. Parce que pour vous, là, vous qui immigrez dans les pays Maghreb, là, vous dites que les Ivoiriens ne vous voient pas. Vos parents ne vous voient pas souffrir. Et vos parents ne savent pas comment vous faites pour avoir l'argent. Vous mentez aux parents. Je travaille ici. J'ai fait dans un restaurant, j'ai fait ça. Alors que pour beaucoup d'entre vous, vous subissez de la maltraitance. Et puis ce que vous faites là, les dossiers que vous faites à l'étranger, en Tunisie là. Mais ces dossiers là existent en Côte d'Ivoire. Mais pour Côte d'Ivoire là, ça ne vous plaît pas. Parce que là-bas, on vous connaît.
Et donc, vous tous, vous voulez venir dorcir en France. Mais si tout le monde veut venir en France, là, la Côte d'Ivoire, on va la laisser à qui? On va la laisser à qui? Donc, tout le monde n'est pas appelé à venir en Europe. Parce que c'est le fait de vouloir venir en Europe que vous partez passer en Tunisie. Vous partez passer dans les pays comme au Maroc. Moi, moi personnellement, j'ai toujours voulu venir en Europe. Mais je n'ai jamais rêvé de passer par ces pays-là. Non. Jamais. Jamais j'ai rêvé pour dire je vais partir au Maroc. Quand bien même qu'il n'y a pas de visa entre Maroc et puis la Côte d'Ivoire. Et j'avais les moyens de payer un billet 400 000 francs pour aller au Maroc. Mais j'ai dit non. Soit tu t'en vas en France, tu fais tout, tu as ton visa, tu vas directement. Mais soit tu restes en Côte d'Ivoire. Donc soyez fiers de vous. Oui, ma soeur. Oui, c'est encore le cas. Oui, oui, vas-y. Tu as pointé du doigt sur la même chose que je pensais. D'accord. Le problème, c'est que l'Afrique de l'Ouest, donc quand on parle de la Côte d'Ivoire, je vais parler de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont un complexe d'infériorité. Tout à fait. Parce qu'en Tunisie, c'est pas comme en France. Qu'est-ce qu'il y a comme boulot? La plupart d'entre eux travaillent dans les champs des Tunisiens. Alors? Pour aller cueillir des fraises, pour aller cueillir des pommes, pour aller cueillir des tomates. Des tomates. En fait, des boulots qu'eux, ils pensent être pénibles dans leur propre pays. Tout à fait. Ils le font chez ces Tunisiens-là pour être payés, mais vraiment pour rien du tout. Et en plus, on les traite mal. On les traite mal. Il y en a qui subissent la violence sexuelle. Comment tu peux avoir le complexe de pouvoir travailler peut-être dans le champ de quelqu'un qui est aisé et il va te donner un salaire, un petit salaire, et puis peut-être plus tard, toi-même tu vas avoir ta passerelle, mais tu préfères aller faire ça, je vais employer le mot, chez un Maghrébin. Et aujourd'hui, lui, parce qu'il a la peau blanche, ne se considère pas comme un Africain et pense que toi, tu es venu envahir son pays. Tout à fait. Et on voit, vous traversez des kilomètres à pied pour aller au travail, pour rentrer des fois à 2 h du matin, pour repartir à 5 h du matin. Peut-être pourtant, ce n'est pas cette souffrance que vous allez vivre en Côte d'Ivoire, mais juste, je dis, c'est un complexe d'infériorité. C'est ça. C'est vraiment un complexe d'infériorité. Parce que quand ils sont là-bas, ils font croire aux parents. Les parents pensent qu'ils sont derrière l'eau. Ils sont là-bas, ils sont bien. C'est faux. C'est juste parce qu'ils ne veulent pas rester en Côte d'Ivoire pour faire le même boulot. Ils ne veulent pas. Voilà. Donc, il faut appuyer sur ce sujet-là. Ce complexe d'infériorité-là, il faut que ça vous quitte, mes chers frères ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu montes ta petite société, tu commences très bas, tu peux grimper très vite parce que le pays est tellement émergent qu'aujourd'hui, on voit même nos jeunes sœurs aujourd'hui qui ne voulaient pas travailler, qui voulaient juste aller avec des hommes mariés. Aujourd'hui, ont des affaires en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Aujourd'hui, ont des affaires en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi vous, jeunes hommes, jeunes filles, pourquoi vous complexez, vous allez dans les pays arabes? Si encore vous êtes passé par la voie normale, vous êtes arrivé en Amérique, vous êtes arrivé en Allemagne, ou bien en Suède, ou bien en France, tu peux comprendre. Mais dis que vous partez dans les pays arabes, mais c'est une insulte pour vous-même. Franchement. C'est une insulte pour vous-même. C'est une insulte pour vous-même. Donc, moi, j'en ai déduit que c'est un complexe d'infériorité. Puisque tu acceptes d'aller faire le boulot que tu pensais être pénible chez toi, dans ton propre pays où tu allais manger ton garba, où tu allais sourire avec ton frère, où tu allais t'asseoir pour rigoler avec ton frère, chose qui n'est pas due dans ce pays-là, et mais tu vas accepter de faire ce même boulot-là où on te maltraite. Donc, il est où le problème? Soit tu es un handicapé mental, soit tu as un problème d'infériorité, de complexe d'infériorité. C'est ce que moi j'ai pensé, hein. Tout à fait. fait. J'ai trouvé. Excusez-moi si je suis un peu cru, c'est parce que je ne suis pas hypocrite. Donc moi, je ne peux pas passer par 4 chemins pour dire les vérités aux gens. C'est clair. C'est exactement ça que moi c'est ce que j'allais leur dire. C'est le complexe là qui fait que chez eux en Côte d'Ivoire, ils sont incapables d'aller ramasser les escargots. Il y a tant d'escargots. Quand tant d'escargots sort là,
aller ramasser les escargots pour vendre. Eux, ils ne peuvent pas faire ça en Côte d'Ivoire. Mais ils peuvent aller ramasser. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Comme les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils ont bien des parents dans des champs, dans les villages. Pourquoi ne pas aller prendre? Aujourd'hui, on peut faire un aller-retour facilement dans tous les villages. Tout à fait. Aller prendre des vivriers, aller ramasser des escargots, comme tu dis, aller prendre du manioc et puis venir les vendre à Abidjan. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Et puis en Tunisie, ils préfèrent le faire. Les Tunisiens vous ont raté. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ma soeur. C'est exactement ça. Ça, on va y revenir toute la semaine pour dire aux jeunes gens en Côte d'Ivoire, pour dire à tous ceux qui fuient la Côte d'Ivoire, là, qui pensent pouvoir trouver l'Eldorado en Tunisie et puis après traverser pour aller en Europe. C'est faux, c'est un leurre. Oui, c'est un leurre. Allez juste dire à vos parents de vous donner des parcelles de terre. Travaillez, cultivez la terre. Les femmes, n'ayez pas honte. Retombons dans les rues pour vendre nos beaux flottos qu'on vendait avant. C'est de ça qu'il est question. Moi, je me rappelle que je faisais des études, je partais à l'école, mais dès qu'on dit vacances, là, mon papa achète un sac de farine. Et puis, je fais beau flotto, je vends les beignets pendant les vacances. Je vends les beignets. Je fais beau flotto. Donc, où je suis là, je sais taper farine. Ça fait que je sais cuisiner. Et je n'ai pas honte. Je n'ai même pas froid aux yeux. J'ai fini de vendre beau flotto là. Le soir, si je dois aller chauffer là, je me lave, je me maquille bien et porte ma petite jupe et je suis partie en boîte. C'est comme ça. Mais vous avez honte de faire les petits boulots chez vous en Côte d'Ivoire. Vous préférez prendre l'argent et puis aller dans les pays maghrébins là. Les Arabes là. Vous allez monter, vous allez descendre. Vous ne pouvez pas chercher leur femme. Leurs soeurs, là, vous ne pouvez pas les chercher parce que si vous cherchez leurs soeurs, vous avez problème. 2, ils ne vont jamais vous considérer comme des êtres humains. Moi, dans mon boulot, même les Maghrébiens, là, je ne leur cause pas dans mon boulot. Je mets un respect, je mets une longueur de respect. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand eux-mêmes veulent me parler, là, ils tournent la langue 7 fois. Mais vous partez, vous écoutez. C'est-à-dire que comment on peut se lever, on peut laisser la Côte d'Ivoire. Je vous comprends. Parce que ceux qui étaient là avant le président Alassane Ouattara n'ont pas favorisé les choses. Ceux qui étaient là avant le président son excellence Alassane Ouattara n'ont pas permis que vous puissiez rester en Côte d'Ivoire. Ils ont facilité seulement que cabine téléphonique. Mais alors qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'économie est libérale. Tu peux te lever, faire ton petit commerce. Oui, la Côte d'Ivoire que vous voyez, ceux qui parlent beaucoup pour dire c'est notre argent, c'est notre argent. Il n'y a que 35% qui payent les impôts. Oui, il y a 35% de la population qui paye les impôts. Donc, tu peux vendre ce que tu veux vendre. Tu vas payer juste tes taxes à la mairie. Et puis, tu vas t'en sortir. Que de partir jusqu'en Tunisie. Bon, le gouvernement vous a emmené là. On dit que vous allez recommencer. Vous savez que vous allez faire un nouveau départ. Il y a même qui ont fait 8 ans. Il y en a qui ont fait beaucoup d'années là-bas. Tu vas revenir maintenant. À quel âge là tu vas reprendre? Donc, ayez le courage. Ne pensez pas que vous êtes venu hier, là. Vous, là, ils vont vous donner du travail et puis ils vont laisser les autres. Ne croyez pas ça. Et puis, si demain, on ne vous donne pas du travail, si vous ne rentrez pas dans le travail, dans les bureaux pour travailler, ne commencez pas à grogner. Vous êtes venu, la queue est longue. Donc, c'est que vous étiez parti chercher là-bas tout l'argent que vous avez économisé là. Quand vous venez en Côte d'Ivoire, là, vous allez vous mettre à la queue pour faire la queue de ceux qui cherchent de l'emploi. Vous ne serez même pas les privilégiés. C'est pour ça que je suis d'accord avec le gouvernement qui dit que c'est au cas par cas qu'on va faire la réinsertion. Oui. Ils vont te demander c'était quoi que tu faisais là-bas comme travail. Tu es parti pour quoi? Quel est ton niveau d'études? Qu'est-ce que tu peux apporter? Et donc la liste là, la liste est très longue. C'est vrai, là on s'occupe de vous, mais vous allez faire la queue. Allô? 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 Ah, c'est même quoi ça? Allô? Oui? Allô? Allô? Oui, bonsoir Solange. Bonsoir. Bonsoir Solange. Bonsoir. C'est Massaké Traoré
D'accord? Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, ok, merci bien. Ouais. Moi, je dis, c'est les gens qui vont en Tunisie, dans les pays maghrébins, là. Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens ici. Il y a des gens avec 15 000 francs, ils sont milliardaires aujourd'hui. Tout à fait. Ils ont commencé leur commerce avec 15 000 francs. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, Massaké, je ne peux pas avoir 3 millions, bien 4 millions sous la main. Et puis, je vais prendre ça, aller dans un bateau pour traverser, aller en Europe. Pourquoi? Il y a la terre ici. Mais, non, c'est pas possible. Et puis, c'est les mêmes gens là qui regardent Pani là. Et là, on va les appeler après. Ils vont dire que le Prado n'a rien fait pour eux. Ils vont s'aligner derrière ces gens-là. Tout à fait. Et de prendre la rue. Tout à fait. Voyez comment on souffre. Le mec, il est là tout fait pour vous. Vous voulez qu'on vous prenne en charge. Attends, vous avez pris votre million pour aller là. Il est où, il est avec qui, vraiment? Je te dis. On a tapé les chauffeurs. Vraiment, ils tous ces gens-là. C'est pas des liquidités, ils ne sont pas tous des Ivoiriens. Il faut qu'on appelle les chauffeurs l'air, non? Mais c'est des milliards qu'on débute pour eux actuellement. Des milliards. Ça peut créer des routes. Vraiment, ils n'ont qu'à avoir la tête sur les épaules. Ça ne nous arrange pas du tout. Ça ne nous arrange pas du tout. Moi, je ne sais pas, ton papa, son cœur là, quel cœur il a. Son cœur est trop bon. Son cœur est trop bon. Sinon, c'est juste comme ça, dans d'autres pays, ça n'arrive pas. Si c'était autant de notre camarade là, il y a autant, c'est fini. On fait vraiment bonne émission à vous. Merci beaucoup. Merci, frère. C'est pour ça que je l'ai dit que la liste est longue. Donc, quand ils vont arriver là, faut pas ils vont être pressés. Faut pas ils vont penser que tout de suite, on va leur donner du boulot. Nous qui ne sommes pas partis, ceux qui ne sont pas partis en Tunisie, là, ils sont là. La liste est longue. Eux, ils attendent aussi pour avoir le travail. Donc, demain, là, ne venez pas nous chanter autre chose. On va écouter la vidéo jusqu'au bout et puis on va prendre notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet, c'est comment on appelle ça? La conversation de monsieur, l'interview de monsieur Charles Blé Goudé sur Live TV. On va parler de ça un peu, mais avant, je vous laisserai le temps de venir intervenir sur cette petite partie de la première, vidéo que vous avez écoutée des gens, des Ivoiriens qui sont rentrés. C'est ici, à l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory, que sont logés les 145 Ivoiriens revenus de Tunisie ce samedi. À l'intérieur de ce bâtiment, Boris et ses collaborateurs apprêtent les repas du midi. Les instructions du gouvernement sont claires. Il faut que chaque citoyen soit nourri convenablement au menu du Kedjen et de l'Ateke Garba. On veut en tout cas ce qu'ils mangent très bien. Depuis l'arrivée, on a vécu. Allô? Oui, je reviens encore. Si, il faut parler, ma soeur. Comme tu as parlé de mairie, effectivement, je vais leur parler. Mes frères et sœurs, vous qui venez, qui avez quitté la Tunisie, qui est rentré, que vous êtes rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Moi, je viens de prendre ma retraite. Mais dans ce pays où je vis, je suis française de souche. Mais ça n'empêche pas qu'il y a un truc qu'on appelle vide-grenier. Où les habits que tu ne portes plus, comme ils sont dans l'occasion d'avoir des habits moins chers, des chaussures, moi à mon âge j'ai des talons que je ne peux plus porter, ou je m'inscris sur Internet pour avoir ma place sur le boulevard de rue de Rome, pour avoir ma place un dimanche ou un samedi, aller à 6h du matin jusqu'à 18h du matin pour vendre mes affaires. Tu payes seulement une petite taxe à la mairie et tu te retrouves deux fois dans la journée avec 800 ou 900 euros. Tout à fait, ouais. Dans ta poche. Et je ne suis pas la seule. J'ai fait connaissance des femmes sénégalaises qui vendent des trucs aussi, qui vendent des boubous, qui vendent des chemises en paille, qui sont encore en fonction. On appelle, le blanc appelle ça du beurre dans les épinards. Tout à fait, exactement. Un peu de beurre dans les épinards, vous pouvez le faire. Si vous avez des idées, vous pouvez demander une place à vos mairies, et ils vont vous accorder ces places-là selon ce que vous allez vendre, et ça va plaire aux gens, vous allez gagner de l'argent, et petit à petit, ça va vous donner encore des idées. Si nous-mêmes qui sommes en Europe, on arrive à le faire pour mettre du beurre dans les épinards, pourquoi vous n'allez pas pouvoir le faire chez vous en Côte d'Ivoire? Et pour te dire, pour te dire vrai,
J'ai fait des cartons et des cartons et des cartons. J'ai au moins 4 cartons pour faire vide-grenier chez moi. Quand j'arrive à Abidjan, ça sera à Abidjan et je suis ça. Je vais faire ça à Abidjan, moins cher, vide-grenier là. J'ai fait des cartons, ça sera à Abidjan. Et je vais le faire. Et quand je vais le faire, comme disait ma fille me disait, maman, toi tu n'as pas honte quoi. Des choses commencent à faire, on dit honte de quoi, ma fille? Aussi, hein? Honte de quoi? Quelque chose qui donne l'argent, ça fait honte. Quelque chose qui donne l'argent. Je vais aller vendre mes belles robes que je porte. Je vais aller les vendre à 2500, 2500. Je suis fatiguée de donner. Je vais vendre et puis je vais prendre cet argent-là. Aller offrir un repas aux enfants de la rue. Mon chéri qui m'a mis ça dans ma tête avec ses amis blancs. Oui. Je dis, tu amènes tes affaires au pressing. C'est dans le truc de pressing, c'est bien dressé, c'est bien propre. Tu mets ça sur un truc, tu ranges ça bien. Les gens viennent, ils touchent. En plus, ils voient que des fois c'est de la marque, des fois c'est pas de la marque. Mais c'est même pas ça que le blanc cherche. Il cherche quelque chose qui peut lui rentrer, qui lui va bien. Il prend ça. Et c'est pas vendu cher. Ils prennent ça. Si c'est une chaussure de marque, ce n'est pas vendu cher. Si c'est un sac de marque. Mais c'est ce qui m'a motivé et c'est pour ça que je te dis que j'ai fait au moins tous les 3 semaines, je vais au Portugal, c'est pour acheter des sacs. Tout à fait. C'est pour acheter des sacs que quand j'ai eu une place, les places même sont devenues difficiles à voir ça. Mais parce que tout le monde fait maintenant, parce que tout le monde a eu le créneau maintenant, donc tout le monde fait ça. Si tu ne réserves pas sur Internet 2 mois à l'avance, on te dit que pendant faut attendre encore 3 mois. Tellement que tout le monde a compris que c'est un bon business. Le coin est beau. Dans toute la France, tout le monde le fait. Dans le midi, dans le sud où les gens ont de l'argent, ils le font. Donc, c'est pour vous dire que le blanc même là, le blanc même qui a l'argent, quand tu rentres chez lui là, il est mal habillé, mais quand tu rentres chez lui là, tu dis, oui, où j'ai ma faute. Je te dis. De quel côté, tu attends qu'il te donne la place. Mais lui-même là, il vend des trucs au marché. Pourtant, il a un salaire, pourtant, il a une bonne retraite, mais il vend des trucs au marché. Parce qu'avant, on donnait seulement à Emmaüs, on donnait seulement qu'à l'abbé Pierre. Mais aujourd'hui, de nos jours, là, la vie est devenue tellement dure qu'on a appris à faire ce qu'on ne voulait même pas faire. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas de honte dans ça. Il n'y a pas de honte dans ça. Donc, tu commences par à ce qu'on appelle Adogaflet. Quand tu as eu ton argent, tu dis, bon, je vais prendre le train, je vais prendre l'avion, je vais aller dans le pays voisin à 1 heure là, voir leur sac en cuir là, où ils imitent des trucs, des marques de haute couture. Je vais venir prendre une dizaine là pour voir comment ça marche. Tu prends une dizaine, ça va au bout de 2 heures. Moi-même, il faut que je t'appelle et puis on va organiser un voyage comme ça ensemble. Je vais prendre les bricoles là pour partir. Quand c'est comme ça te motive parce que tu t'es sous-estimé, tu dis, mais tu es parti au Portugal, tu as pris 10 sacs seulement, tu es venu, au bout de 3 heures, les 10 sacs sont partis. Et c'est les femmes arabes, les femmes africaines qui prennent, c'est même pas les blanches. Et c'est parti, je me suis sous-estimé, je dis, je prends 10 seulement, alors que j'aurais pu prendre 20 ou bien 30. Mais vous croyez que tout ça là, c'est pas l'argent. C'est l'argent. Quand je venais à Abidjan là, moi je connais plus parents maintenant, quand je venais à Abidjan là, je préfère payer les frais de 10 € le kilo, payer 300 € de dépassement de kilo et aller vendre mes affaires à Abidjan. Aïe! C'est ce que je vais faire. Quand il dit à mes cousines, il dit, mes yeux sont IRM maintenant. C'est que je vous donnais cadeau, puis vous êtes feignante là. Maintenant, mes affaires là, je m'en les vendre. Puis je dois passer même de bureau en bureau. Parce que moi, me connais, je n'ai pas n'importe quel sac. Je vais aller les vendre, mes sacs de bureau en bureau, ça va partir. C'est clair. Je te soutiens dedans. Je vais t'appeler même, je te suis. S'il vous plaît, appelez. Quand Solange fait ses directs, elle met ses numéros de téléphone. C'est pas Chanel 4 mois qui appelle. Vous avez dit que c'est un privilège. C'est pas un privilège. Appelez. Tout le monde doit appeler. Ils appellent pas. Ils encouragent même pas. Mais quand tu fais pas direct pendant 2 jours, ils vont remplir ton téléphone pour t'écrire. Tu es où? Tu es où? Vous m'insultez. On ne dit pas que c'est Chanel 4 mois qui doit appeler. Moi, j'appelle, je donne des conseils. Je vais dans la lignée de ma sœur Solange et je vous donne moi-même mon truc. Et là, tu te bats sur Internet, on te dit, il faut attendre 2 mois. Tu ne t'es pas réveillé tôt. Quand tu as eu une place à qui est content, dimanche à 6 h du matin, tu te vas à 18 h, quand tu rentres, tu comptes tes sous là, 800 €, 900 €. Pourtant, tu as vendu des trucs de 2 €, des trucs de 5 €, des trucs de 8 €, des trucs de 9 €. C'est ça qui t'a donné 800 €. C'est le salaire de quelqu'un ici en France. Ici. Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Merci. Merci ma chérie, merci beaucoup. On continue. L'emballage des plats, place à la distribution dans les chambres. C'est avec bonheur que Vanessa découvre le contenu de son pack, impossible pour elle de résister. Le gars va m'amener. Je suis contente de venir au pays.
Le gaba t'a manqué. Dans la chambre voisine, Dame Diomandé et ses 3 enfants savourent le menu de midi. Depuis l'enclenchement de la crise tunisienne, sa progéniture et elle peinent à se procurer les 3 repas quotidiens. De retour au pays, c'est désormais un vieux souvenir. On remercie notre président. On nous a nourris et logés. Nous sommes à l'aise. Nous étions vraiment en difficulté là-bas. Pendant le déjeuner, Gilbert Vanier fait du porte-à-porte. Question de s'enquérir de l'état des mamans et des tout-petits. Depuis quelques jours, nous préparons justement le retour donc, de nos frères et sœurs de la Tunisie. Sur instruction du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Donc depuis hier, nous les avons installés. Je suis resté avec eux jusqu'après minuit pour m'assurer qu'ils étaient donc en de bonnes conditions. Ça sera comme ça jusqu'à leur sortie. Sous cette bâche, les équipes du ministère de la Santé examinent les patients. Sylvain fait partie de ces Ivoiriens qui ont subi des violences. Les séquelles bien visibles sur sa main droite, depuis son arrivée, il bénéficie des soins nécessaires. J'ai reçu un premier soin ici. C'est toute une joie. Oui, c'est vraiment très heureux d'être encore Ivoire chez moi. Dans la foulée, l'équipe du SAMU est informée d'un cas de saignement. Elle s'empresse d'aller au contact de la patiente. Donc je vais examiner la dame et voir au juste à quel niveau se situe le saignement. On dit merci à Dieu même d'abord d'être là déjà et de voir toutes ces personnes en train de prendre soin de nous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Dieu merci, notre gouvernement a vite réagi et nous sommes rentrés, nous sommes heureux, nous sommes dans de bonnes conditions. J'ai encore aussi mes frères qui sont encore derrière, s'ils nous suivent, voilà, de venir. Cette joie est loin de dissimuler une préoccupation majeure, celle de leur réinsertion. Les services du ministère de la Jeunesse analysent donc au cas par cas les besoins. Présentement, des personnes sont enrôlées, profilées, on écoute leurs besoins pour voir vers quoi ces personnes veulent s'orienter. Il faut que très vite, on mette en place donc la prise en charge à travers des formations pour ceux qui veulent être formés, des stages pour ceux qui veulent effectuer des stages et être mis en entreprise, et également ceux qui ont besoin de financement pour des projets. Il est bon aujourd'hui que nos jeunes comprennent non seulement les opportunités, mais au-delà des opportunités, pour moi, l'essentiel, il faut qu'ils aient une forme d'estime de soi. Il faut qu'ils aient cette confiance en eux-mêmes qui leur permet de dire « je peux passer par ce chemin dans mon pays et me réaliser ». La prochaine vague d'Ivoiriens concernés par ce rapatriement volontaire est attendue pour ce mardi 7 mars. Au total, 1300 personnes ont été recensées à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie pour un retour imminent au pays. Voilà. Et donc, pour cette première vidéo, première partie de la vidéo, nous avons donc écouté certains Ivoiriens, 145 Ivoiriens qui sont déjà rentrés par, n'est-ce pas, la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une promesse du président, son Excellence Alassane Ouattara, de faire rentrer tous les Ivoiriens volontaires qui sont inscrits, n'est-ce pas, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie pour pouvoir rentrer à Abidjan. Et donc, moi, le but de mon direct par rapport à cette vidéo, par rapport à cette information, je voudrais ici que vous prendre en témoin, vous qui regardez la vidéo, que vous qui la partagez, que ces Ivoiriens qui rentrent de Tunisie, on ne les fait pas rentrer pour leur dire que, on leur a pas dit ils vont rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'on va leur donner du travail. Non. On dit, les dossiers seront traités au cas par cas. On ne leur a pas dit qu'ils viennent là, le gouvernement de Côte d'Ivoire va leur donner l'argent. C'est-à-dire ce qu'eux, ils ont perdu là-bas. Là. Le gouvernement va rembourser ça. Et puis eux, ils vont se chercher en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on a dit, nous tous, on est témoins. Voilà. C'est pour ça que je dis et je répète que la liste, elle est longue. La queue, elle est très longue. Ils viennent d'arriver, certes. On va prendre quelques jours pour vérifier s'ils ne sont pas malades. On va s'occuper d'eux. Mais ils ne seront pas des prioritaires par rapport à ceux qui sont sur la liste. Ça aussi, il faut que ça soit clair dans nos oreilles. Ils ne sont pas prioritaires. Ils vont faire la queue. Et puis, quand leur tour va arriver, selon la formation qu'ils peuvent faire, ils vont faire cette formation-là. Parce que si ce sont des gens qui ont pu avoir de la patience en Tunisie, ils auront cette patience-là aussi en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question.
Oui. Ils auront cette patience-là en Côte d'Ivoire. Bonsoir mon fils Suleiman. La Côte d'Ivoire n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes quitté en Tunisie que tout de suite on va vous donner du boulot. Au bout de 2 mois, si vous n'avez pas du boulot, vous allez commencer à grogner. Non. De la même façon que vous avez patienté en Tunisie, là, c'est comme ça que vous allez patienter ici. Parce que ici, il y a des Ivoiriens qui ont déjà commencé la queue depuis, qui attendent qu'on les finance. Il y a des Ivoiriens qui attendent aussi de faire des formations, qui attendent d'être insérés dans des emplois. Donc, vous qui arrivez là, allez-y blé, nous. C'était ça mon premier sujet. Le deuxième sujet que je voudrais qu'on regarde ici ensemble, c'est l'interview de M. Charles Blé Goudé sur Live TV. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça parce que c'est important. Nous allons écouter d'abord cette première vidéo sur Live TV et puis après nous allons aller écouter la deuxième. On va écouter ça, cette petite partie-là d'abord. Non, on va écouter celle-là parce que celle-là, il y a trop de comédie dessus. On va écouter ça. On écoute la vidéo de l'interview de Charles Blé Goudé sur Live TV. Aujourd'hui, clairement, on a envie de savoir, est-ce que vous prenez votre téléphone aujourd'hui pour appeler le président Laurent Gbagbo comme vous le faisiez d'habitude? Non. Le président Laurent Gbagbo et moi, notre dernier coup de fil date du 31 mai 2022. Je n'ai rien à cacher. Quand j'étais à l'ambassade le 30 mai pour récupérer mon passeport en 2022, j'ai estimé que la première personne que je dois informer, c'est le président Gbagbo. C'est ce que j'ai fait. Quand je l'ai eu, la personne qui a son téléphone m'a dit, je ne suis pas avec le chef. Quand je suis avec lui, on t'appelle. Et c'est le lendemain, le 31 mai, que le coup de fil m'a été retourné. Nous avons célébré ensemble mon téléphone, le fait que j'ai reçu mon téléphone, mon passeport, pardon. Et puis, depuis, plus rien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui de l'eau dans le gaz dans vos relations entre vous et le président Laurent? Mais ils ont des raisons de le dire peut-être. Mais moi, j'estime que j'ai fait la demande. D'abord, par le canal habituel par lequel j'ai l'habitude de parler avec le président Gbagbo. Notre dernier coup de fil, je le dis, date du 31 mai 2022. Est-ce que c'est des amours? Alors, quand je reçois maintenant la date à laquelle je peux arriver en Côte d'Ivoire, j'appelle même canal. On ne décroche pas le téléphone. J'amène des messages. D'habitude, on me répondait. Là, on ne m'a pas répondu. Je constate donc que le canal privé est coupé. Or, je pense que c'est un devoir pour moi d'aller vers le président Gbagbo pour le voir. Je fais quand même 6 années de prison avec lui. Il faut que je le voie. Et donc, comme le canal privé ne marchait plus, pourquoi j'insiste sur le canal privé? Parce qu'il y en a qui disent, les jours impairs, non, il n'a pas besoin de rendez-vous pour aller voir son père, c'est ce qu'ils disent. Et puis les jours pairs, ah non, il lui faut une demande d'audience et le président le recevra selon son agenda. Ok, je vous l'ai dit ici, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils ne savent rien des rapports, le président Gbagbo et moi. Donc, le canal a été coupé au niveau privé. C'est en ce moment que j'ai délégué le premier vice-président du COJEP, en l'occurrence Bill Roslin, vers le président exécutif du PPACI, le professeur Oulay Hubert, à qui j'ai adressé un courrier officiel pour qu'il puisse le transmettre au service du président Gbagbo. S'il ne voulait pas ou s'il ne pouvait pas, il avait la latitude de dire à mes envoyés, on ne peut pas. Alors, mais il a reçu, s'il vous plaît, je vais être clair sur cette question. Mais vous allez me laisser continuer. On va vous relancer sur ce sujet. Alors, on lui remet le courrier, il le reçoit, il le réceptionne, il donne l'assurance à mes amis qu'il ferait le nécessaire et que d'ailleurs pour lui, c'est ce qui est normal que Charles Blé Goudé rencontre le président Gbagbo quand il vient. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi depuis je ne suis pas reçu? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, j'ai formulé ma volonté. J'ai exprimé ma volonté de voir celui avec qui j'ai traversé ce désert-là. Il y a peut-être d'autres difficultés, mais je n'en sais rien. Alors, je ne peux pas inventer des réponses. Et vous faites quoi? Et je ne veux pas en faire. Je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que vous faites? Mais je n'ai rien à faire. Charles Blé, vous ne faites plus rien, vous n'engagez plus de démarches. Mais quelle démarche? Je vous dis que le canal privé est coupé. Et vous attendez la réponse du canal officiel? Et j'ai fait la démarche du canal officiel. Charles Blé. Et vous avez reçu des réponses sur ce plateau même. On m'a dit, je dois faire, c'est le porte-parole du PPACI qui parle. Charles Blé Goudé doit faire une demande officielle s'il veut voir le président Gbagbo. Et il ajoute, le président Gbagbo le recevra. Sortez, oh! Hey! Venez! Hein?
Ah, mais j'ai raté beaucoup de choses. Où est-ce parti en congé là? Ah, dame. Que Charles Blé Goudé rencontre le président Gbagbo quand il vient. Ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pourquoi depuis, je ne suis pas reçu? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, j'ai formulé ma volonté. J'ai exprimé ma volonté de voir celui avec qui j'ai traversé ce désert-là. Il y a peut-être d'autres difficultés, mais je n'en sais rien. Je ne peux pas inventer des réponses. Et je ne veux pas en faire. Je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que vous faites? Mais je n'ai rien à faire. Charles Blé, écoutez, vous ne faites plus rien, vous n'engagez plus de démarches. Mais quelle démarche? Je vous dis que le canal privé est coupé. Et vous attendez la réponse du canal officiel? Et j'ai fait la démarche du canal officiel. Charles Blé. Et vous avez reçu des réponses sur ce plateau même. On m'a dit, je dois faire, c'est le porte-parole du PPRCI qui parle. Charles Blé Goudé doit faire une demande officielle s'il veut voir le président Gbagbo. Et il ajoute, le président Gbagbo le recevra selon son agenda. C'est une réponse qui m'a été donnée. J'ai compris et j'ai fait la demande. Donc j'attends. Le professeur Oula Hubert est libre. Ici, je regarde cette caméra, il peut dire non, j'ai jamais reçu de courrier des demandes d'audience de Charles Blé Goudé. Et les Ivoiriens seront tranquilles. Parce que ça devient dérangeant que une relation de personne à personne commence à devenir débat national. Moi, je souhaite qu'on mette fin à ce débat. Bien. Alors, et puis qu'on passe à autre chose. Et je ne veux pas du tout de conflit entre le président Gbagbo et moi. Très bien. Charles Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé dit qu'il ne veut pas de conflit entre monsieur Laurent Gbagbo et lui. Aïe. Mais monsieur Charles Blé Goudé, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est que le conflit là, ça va avoir lieu. Le conflit a déjà lieu. Le conflit entre monsieur Laurent Gbagbo et toi là, tu as beau l'éviter, le conflit là a lieu. Mais je vais vous faire écouter là où c'est intéressant. Je vais vous faire écouter ici une dame qui pense que Charles Blé Goudé doit, vaille que vaille, c'est-à-dire au prix encore de sa vie et celle de ses enfants et son épouse, doit continuer à lécher les bottes de monsieur Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quand je vous explique toujours ici, quand je vous dis que l'esprit gorien là, c'est pas facile de quitter dedans, vous pensez que je mens. Quand je dis que c'est un envoûtement, mais ce n'est pas faux. Écoutez un peu les propos de cette dame-là. Et puis vous allez comprendre que ce qui va se passer, c'est-à-dire de toute façon, ils vont se manger avec beaucoup de bruit là. Mais c'est tout près, c'est même plus loin. Écoutez les propos de la dame. On va attendre longtemps. Parce que le président n'est pas comme ça, en fait. Et je vous avais dit que lui, là, lui-même, il va forcément tout expliquer. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, vous imaginez, quand Steve... J'ai tellement envie de montrer ça. Facebook. En tout cas, merci, camarade, tu as tout vu. Vous avez vu maintenant tout ce que Steve Biko disait, non? Le président souffert dans la main de Charles Blé Goudé. Et c'est lui, là, celui qui parle comme ça, là, c'est lui qui dit que lui faisait à manger. Pause. Chère madame, de la même façon que tu dis que le président Laurent Gbagbo a souffert dans la main de Charles Blé Goudé, c'est comme ça Charles Blé Goudé a souffert dans les mains de M. Laurent Gbagbo. À quel moment, c'est-à-dire que pourquoi vous n'allez pas lâcher un peu la vie de Charles Blé Goudé? C'est-à-dire que vous le voulez pour mort parce que tout simplement, non seulement ça c'est vous qui avez rompu la relation entre lui et M. Laurent Gbagbo, mais vous ne voulez même plus qu'il existe. Donc, si on veut bien comprendre, c'est M. Charles Blé Goudé là qui faisait que M. Laurent Gbagbo avait du poids. Parce que vous n'arrêtez pas. Vous voulez vous acharner sur sa vie. Vous voulez qu'il meure. Vous voulez même pas qu'il existe. Écoutez les propos de la femme. Et puis vous allez comprendre que l'envoûtement là, c'est trop profond. Ceux-là, on ne peut pas les sauver. Hein. On ne peut pas les délivrer. Hein. On ne peut pas. Regardez, écoutez-moi ça. Écoutez les propos. Le président Laurent Gbagbo, qu'on doit le récompenser pour ça. Attendez. Mais tu sais, Charlie, ton Boni arrive. Quand ton Boni va arriver à Abidjan, c'est là le combat entre vous et moi. Ça va commencer. Pour le moment, il n'y a rien qui a commencé encore. Attends. Ton Boni arrive chez moi. Attends, vous allez voir. J'ai venu rendre à son mari pour lui faire l'état de lieu de la famille. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec les conflits politiques? Voilà ce qu'ils vont diriger. J'ai dit non hier. En fait, vous savez que la femme de Charles Blé Goudé,
occupait un grand poste au port autonome d'Abidjan. La femme de Charles Blé Goudé là. Mais ce n'est pas le père, ni la mère de Charles Blé Goudé qui l'ont mis la main. C'est ni la mère, ni le père de Solange Blindé là qui l'ont mis au port. C'est le président Gbagbo qui l'a mis là-bas. Attends, mais pause. Alors, je vois quelqu'un ici, Morta qui dit que... où sont ces dit? Morta dit, Johnny Pacheco nous montre ses vidéos. Morta, la page de Johnny Pacheco et la mienne n'ont pas les mêmes conditions. Moi, ma page a été monétisée. Pourquoi tu... Voilà, ma page a été monétisée. Johnny, c'est sa chaîne YouTube qui est monétisée. Je ne sais pas si sa page où il fait ses directs, je ne sais pas si c'est monétisé. Mais moi, ma page qui a été monétisée là, je n'ai plus le droit de montrer les vidéos. Donc, il ne faut pas me comparer à Johnny. Johnny et moi, ce n'est pas la même chose. Il dit quoi? Ado va le protéger et le réchauffer. Oui, mais tu as soulevé un discours là, il faut finir ça d'abord. Johnny vous montre les vidéos. Moi, je ne sais pas comment faire pour vous montrer les vidéos. Parce que je vous ai montré les vidéos jusqu'à... Facebook dit que ma page là est restreinte à cause des vidéos que je montre. Sinon, pour vous montrer les vidéos là, c'est facile. J'ai ça ici dans le téléphone, je peux vous montrer. Si j'arrive à vous faire écouter, je peux vous montrer. Mais ma page est restreinte. Est-ce que vous trouvez normal qu'une page qui a près de 32 000 abonnés, la personne en direct, et puis je ne fais même pas 200 personnes en ligne? Il y a un problème. Donc, je ne vais pas continuer de souffrir comme ça pour rien. Je ne suis pas maso. Donc, ce que Facebook demande là, pour que je continue de faire mes directs, mais je suis obligée de m'aligner à ça. Donc, ce n'est pas la peine de venir me parler de Johnny qui monte ses vidéos. Si Johnny monte les vidéos, allez regarder Johnny. Moi, je suis fatiguée à vous. On écoute la vidéo de la dame. Que ta femme n'était pas politique. Quand le président mettait ta femme au port là, pourquoi tu n'as pas dit que ta femme n'était pas politique? Pause. Chère madame, Monsieur Laurent Gbagbo, c'est la femme de Charles Blé Goudé là, qui l'a mis au port. Les nombreuses femmes à qui il a donné du travail, est-ce que ces femmes-là aujourd'hui suivent encore Monsieur Laurent Gbagbo? Pourquoi vous voulez forcément nuire à cet enfant-là, à ce jeune homme-là? Oui, c'est un jeune homme, même s'il a 50 ans, c'est un jeune homme. Pourquoi vous voulez nuire à Charles Blé Goudé? Maintenant, vous voulez associer sa famille dedans, mais pourquoi? Alors que les enfants de M. Laurent Gbagbo, là, elles sont en train de se promener, elles vivent leur vie. Pourquoi Charles Blé Goudé, lui, il ne devrait pas vivre sa vie? Pourquoi il devrait rester accroché? Il a dit ce qu'il en était. Parce que ça, là, vous avez toujours caché ça. Vous avez toujours voilé que M. Laurent Gbagbo n'a pas de problème avec Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé en a marre. Il dit, depuis le mois de mai 2021 et 2022, où il est parti dire à Laurent Gbagbo que j'ai eu mon passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et puis vous tous ça, vous êtes fâchés. Vous n'avez plus appelé Charles Blé Goudé. Vous avez coupé tous les ponts. Alors que quand un enfant te dit, celui qui dit qu'il est ton enfant, toi-même, M. Laurent Gbagbo, tu reconnais que Charles Blé Goudé est ton enfant. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Si l'enfant te dit que j'ai eu mon passeport, que je viens. Mais c'est Laurent Gbagbo qui doit accueillir Charles Blé Goudé. C'est Laurent Gbagbo qui doit préparer les conditions pour que Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Laurent Gbagbo, même s'il ne va pas s'arrêter là-bas à l'aéroport, parce qu'il ne va pas s'arrêter sur son fils, mais il va attendre son fils à la maison. Il dit, allez le chercher à l'aéroport et puis ramenez-le-moi à la maison. Et puis chez nous, au pays bêté là, Laurent Gbagbo donne son dos. Et puis Charles Blé Goudé fait semblant de monter dans le dos de M. Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Laurent Gbagbo dit qu'il ne le reçoit pas. Laurent Gbagbo dit qu'il s'en fout de Côte d'Ivoire où il rentre. Laurent Gbagbo aurait voulu que Charles Blé Goudé reste à l'AE. Charles Blé Goudé dit que lui n'est pas habitué au froid. Que sa vie là, ce n'est pas en Europe. Sa vie, c'est en Côte d'Ivoire. Il est rentré là. Vous ne voulez pas le laisser. Vous avez menti qu'il dit, il va faire sortir la vérité quoi, en dose homéopathique. C'est-à-dire qu'il va aller doucement à vous. Chaque fois qu'il aura une opportunité, il va faire sortir une petite dose. Parce que vous êtes trop des manipulateurs. PPACI, groupe Gbagbo, groupe les Gors. On continue d'écouter la femme parce que ses propos sont très graves. D'accord. Ouais.
Vous ne parlez pas à ma femme dans mon dos. Toi, Solange Blindé, toi, Solange, la femme de Charles Blindé, donc tout ce qui se passe là, ça se passe devant toi et tu vois. Elle m'a dit quoi? Quand tu prends ton petit menton long, on dirait statue de Kabato là, quand tu prends ça pour le poursuivre à la haie là, donc tu étais au courant de tout ce qui se passait. Mais le monsieur, que pendant que Charles Blindé te disait de ne pas faire de commission pour le président là, ou bien tu ne savais pas que c'était le président qui te parlait, tu ne pouvais pas dire à ce crabe là, tu sais quoi, tu es mon mari, je t'aime, mais je ne peux pas te laisser face au président Laurent Gbagbo. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais ce gorille là, c'est terrible. Hein? La femme qui parle, la femme de Charles Blé Goudé, mais elle est malade mentale. Comment une femme qui n'a jamais fait la politique, parce que M. Laurent Gbagbo lui aurait donné un grand poste au port, afin qu'il se passe, oui, jusqu'à il y a eu des morts d'hommes d'enfer des FPI là. Elle doit prendre commission pour aller donner à Fille Guesson. Mais pourquoi vous ne dites pas à M. Laurent Gbagbo, mais M. Laurent Gbagbo était dans la même cellule et Charles Blé Goudé. Pourquoi M. Laurent Gbagbo ne dit pas à Charles Blé Goudé, dis à ma fille Solange, quand elle va venir là, il faut lui dire que moi je vais lui parler à ta présence. Et puis Charles Blé Goudé est assis là, et puis Laurent Gbagbo parle à Solange pour dire Solange, ma fille, je t'envoie, va dire ça à Fille Guesson. Ou bien, quand tu vas dire ça à Fille Guesson, que moi je dis que voilà, mais mon courrier est derrière. Pourquoi vous ne posez pas la question à Laurent Gbagbo? Pourquoi il n'a pas vu Charles Blé Goudé directement? Pour parler à la femme de Charles Blé Goudé, qui est sa fille aussi, en direct. Et puis, ça va passer par Demba Traoré. C'est qui Demba Traoré dans la vie de Solange? Et puis, c'est Demba Traoré qui doit venir dire à Charles Blé Goudé, pendant que M. Laurent Gbagbo dort dans la même cellule avec Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que votre sorcellerie là, ça vous fait oublier même la réalité. Votre sorcellerie là fait que vous ignorez ce qui est réel. Vous ignorez ce que dit la tradition un peu. On peut parler à la femme de quelqu'un dans son dos comme ça. On peut faire ça. Pendant que la personne est quoi tous les jours. On peut faire ça. C'était quoi l'intention? L'intention c'était quoi? C'était de mettre le feu. Pendant que Charles Blé Goudé en prison, soulever tous les cahiers du FPI là. Pour maintenant détruire Charles Blé Goudé étant en prison. Puis Charles Blé Goudé allait mourir en prison. Parce que si c'est sa femme qui va aller faire commission à Fille Guesson, vous trouvez ça normal? Écoutez là, écoutez ses propos. On va l'écouter. Traoré était là. Toi, tu n'as rien dit. Pourtant, ce poste-là, c'est toi qui l'avais occupé, Solange. Je te parle aussi parce que tu ne vois rien. Ton mari, c'est une crabe, c'est une traite. On a déjà compris. Mais toi, tu dois te lever et puis venir nous expliquer pourquoi nous qui t'avons mis au port autonome d'Abidjan, où tu avais un bon poste, à cette époque, tu n'étais pas politique. Quand ton mari te disait que toi, tu n'étais pas politique, il ne fallait pas faire... Oh là là, ça m'énerve trop. Il ne fallait pas faire la commission là. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mari que quand le président me nommait au port là, à cette époque, je n'étais pas politique. Mais c'est juste une commission, quelqu'un qui envoie le président voir son parti divisé, en train d'être détruit, son bijou. Et puis il laisse une commission parce qu'il n'avait personne, il n'y avait pas grand monde qui part de là. Et comme toi, ta femme était chez la fille, il a demandé à ta femme de faire cette commission. Parce que si Demba le fait, regarde comment tu parles de Demba, on sent que c'est votre ennemi. Donc si Demba le fait, on ne va pas le croire. Pourquoi? Chère madame. Je ne pas faire des miens, je le refuse. Ben oui, tu as bien fait, Mbappé. Tu as très bien fait, Mbappé. Je te soutiens dans ça. Et aussi, Solange, c'est ce même monsieur-là qui a fait quoi? Qui t'a laissé. Et puis, madame, tu es vraiment idiote. Tu es vraiment une femme idiote. C'est pas grave. On va pas laisser ton mari insulter les deux femmes du président. On va pas laisser ton mari. Toi, tu vas pas dormir tranquillement. Et puis celui qui t'appelle sa femme là, on ne sait même pas si tu as douté même. On dirait que tes parents n'ont jamais mangé un bout de poisson de ce crabe là. D'accord? Et ce monsieur qui t'a donné le... Elle est fâchée d'Adama. On peut faire ça. Allô, ma grand-sœur. Comme Solange, tu sais,
C'est triste hein, de voir comment les gens peuvent être envoûtés et être aveugles comme ça. Je vais te donner un exemple. C'est pas que c'est en 2014 et en 2015 qu'il y a eu les élections. Comme je voulais qu'il y ait un équilibre, pourtant moi je suis fouettiste, j'ai soutenu Pascal Affi-N'Guessan. Donc on a fait une réunion chez la petite sœur de Angélique, Madame Affi-N'Guessan. C'est pour te dire que le comportement là, j'ai essayé d'enlever ça dans leurs yeux même. J'ai essayé de leur foutre la honte devant Madame Affi-N'Guessan. On parlait. Elle m'avait déjà envoyé un cadeau même qu'elle m'a donné. Et je vois les femmes bêtées là. Excusez-moi, c'est pas peut-être toutes les femmes bêtées, mais je dis nous les gens de l'Ouest, on a un problème. On a un problème, mais c'est de la sauvagerie, c'est-à-dire elle est un peu identique aux singes. Je voyais, vous dites que on a choisi Affi-N'Guessan comme candidat. On suppose qu'il sera le premier, il sera le président à venir. Et puis, je voyais les gens qui jouaient. La dame était là. Moi-même, la femme d'Affi-N'Guessan là, pendant longtemps, je pensais que c'était une femme amie. Tu sais, je n'ai jamais vu une femme bêtée comme ça. Elle est bêtée des gars moi-même fort. Oui. Mais je n'ai pensé, même je l'ai dit ça m'a rigolé même. Je dis, dans ma tête, j'ai toujours pensé qu'elle était amie. J'étais Brigitte Cuyo. C'est Brigitte Cuyo qui m'a amené là, mon amie Brigitte Cuyo. Donc, je voyais tout le monde en train de la tutoyer. Et puis je me suis levé, j'ai dit, bon, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit, bon, donc, Affi là-haut, il va aller aux élections, c'est pour devenir quoi? Ah, c'est pour devenir président, quoi? J'ai dit, ah, d'accord. Mais la dame qui est là, c'est sa femme. Donc, c'est la petite première dame, quoi. On me dit, oui, j'ai dit, ah, et puis vous la tutoyez. Et puis vous la tutoyez. Moi, je m'en foutais, Je connais tous les trucs. Si quelqu'un se lève me frapper, si elle est à la police. Et puis vous la tutoyez. Même ma maman Affi-N'Guessan, elle a rigolé. Elle a dit, non, je n'ai qu'à l'être. J'ai dit, mais non, attendez. On est déjà à la... Ça veut dire que le problème, il est profond. Quel que soit le candidat, le problème de Charles Goudé, là, regarde, c'est les gens qui le suivent, là, ils le tutoient, hein? Oui. Alassane Ouattara, là, quand il était candidat depuis 1900, là, est-ce qu'il y a, vous avez vu, un membre de son parti au temps du RDR qui ont tutoyé M. Alassane Ouattara? Non, il n'y en a pas. Bon, en France ici, là, moi je prends toujours l'exemple de la France. Un candidat, tu le vois. Mais là, en Afrique, là, c'est du copinage. Ils font photo, ils mettent la tête sur le, soi-disant, leur futur candidat qui va diriger la Côte d'Ivoire. Mais ça ne marche pas. Ça rattrape ce candidat-là. Quand je vois, par exemple, je donne un exemple, Charles Goudé, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, je vois Annie Kélé, qui n'avait pas encore mis sa perruque, qui avait son bandeau, bien son bonnet sur la tête, qui met sa tête sur son you, le futur président de la Côte d'Ivoire, dans l'avion, qui n'est pas un avion privé, qui est un avion commercial, qui met sa tête sur l'épaule de Charles Goudé. Mais attends, vous prenez les Africains pour des combien quoi? Vous prenez les Ivoiriens pour des illettrés. Ça veut dire nous tous, on n'a pas été à l'école l'OM, on a un niveau terminal. C'est un monsieur qui doit être président. Toi, Annie Kélé, ta tête est couchée sur son épaule. C'est quoi tu veux prouver? Cette image-là déjà, elle sera politisée. Le moment viendra où il sera, parce que pour l'instant, il peut être candidat. Dans 10 ans, dans 20 ans, quand il sera candidat là, cette image-là, on va la montrer pour vous faire comprendre que est-ce que c'est normal qu'un futur président qui doit être président, votre candidat, vous mettez votre tête sur son épaule. Il est où le respect? Le respect a foutu le camp. Il est où le respect? Maintenant, pour arriver à Charles Goudé, je suis une des personnes qui a allumé, quand j'étais chaud dans la politique, là, qui a allumé Charles Goudé sur tous les points, vu qu'on me trouvait dur. Mais bizarrement, quand il est rentré, ça m'a soulagé de voir le dernier Ivoirien qui a quitté la CPI. Pourtant, je ne suis pas bégoutiste. Aujourd'hui, tu vois sur la toile, c'est les Gore, les Simonistes,
les bégoudis, aujourd'hui qui sont en train de traiter ce garçon de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas comme 2002 où il dit pas ivoirien. Tout à fait. Il y a sérum à l'hôpital dans ton corps. Faut tirer la seringue là. Si tu dors, faut te réveiller. Si tu es en train de mourir, faut arrêter de mourir. Si tu es en train de manger, faut arrêter de manger. C'est ce langage qui se parlait de lui. Le garçon a fait combien d'années de prison? Toute sa vie, il a fait que faire la prison. Ses enfants ont grandi sans lui. Ça veut dire que ces enfants qui voient actuellement là, il ne peut pas dire, parce que vous les Africains, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Chabré Goudé ne peut pas vous dire aujourd'hui que lui, il connaît ses enfants. Il ne connaît pas. Il connaît ses enfants, c'est-à-dire qu'il connaît le caractère de ses enfants. Il ne peut pas vous dire ça aujourd'hui. C'est maintenant, il va apprendre à connaître ses enfants. Tout son fils qui vient d'avoir son bac, sa fille a eu son BPC. Bon, non, c'est la fille qui a eu le bac. C'est la fille qui a eu le bac, le fils vient d'avoir le BPC. Ah d'accord, je confonds. C'est la fille qui est la grande. Donc, il connaît même pas ses propres enfants. Il va apprendre à connaître. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas le traumatisme. Toi-même, tes enfants que tu as mis au monde là, ton spermatozoïde qui a donné ce fruit-là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas. De caractère. Tu ne connais pas de caractère. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps de crier même un peu sur eux pour qu'eux ils connaissent. Ah voilà, papa arrive. Ce que nous on a connu là. Et eux ils ne connaissent pas ça. Donc, c'est-à-dire que vous ne lui faites aucun cadeau. Sans pitié. Parce qu'il faut qu'il aille dans votre sens. Bon, Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo qui était en prison là. Je pense qu'à l'époque là, quand on manifestait là, c'est vous-même qui disiez que c'est lui, Chabré Goudé, qui faisait les piluliers de M. Laurent Gbagbo, c'est lui qui préparait les sauces gnagna, c'est lui qui faisait les poulets braisés, c'est lui qui faisait les sauces graines pour donner à M. Laurent Gbagbo. Vous avez oublié tout ça? Ils ont oublié. Vous avez oublié tout ça? Bon, il dit qu'il a eu son passeport en 2022, c'est pas quel mois 2022 là. En mai. Il a appelé M. Laurent Gbagbo pour dire qu'il a eu son passeport. Maintenant, il veut voir son papa, M. Laurent Gbagbo. Ce n'est que son père politique. Parce que moi, je dis la vérité. Chabré Goudé, il est né de notre papa. Laurent Gbagbo n'est pas papa de tout le monde. Parce qu'actuellement, là, ces deux femmes vivent aisément. Ces enfants, là, elles ont des boutiques en Afrique du Sud. Avec la montre, avec le logo de Laurent Gbagbo. Il y a tous les prix. Si c'est en diamant, là, ça a le même prix que la Rolex. Elles n'ont pas de problème. Elles vivent tranquillement. C'est le Ivoirien lambda qui est sous terre. Tout à fait. Qui est mort pour rien du tout. Maintenant, Chabré Goudé là-haut, vous voulez qu'il fasse quoi? Il passe par tous les moyens pour avoir un rendez-vous, un tête-à-tête avec M. Laurent Gbagbo. Peut-être même pour le remercier, pour dire que moi, peut-être je t'ai donné le courage, je t'ai apporté le moral, mais je voudrais te dire devant tous les Ivoiriens aussi que toi aussi qui as été un soutien pour moi, vous lui empêchez de faire ça. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à te tuer. Pour eux, il n'a qu'à mourir, hein? Ils sont même pas prêts. Il n'a qu'à mourir. Des chagrins. C'est-à-dire, ils vont l'acculer comme ça, et puis il va crever. C'est-à-dire que c'est quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, attends, j'ai fait ma petite analyse, tu sais quoi? En fin de compte, quand les deux étaient à la TPI là, nous on a vu tout, hein. Quand je parlais ma petite Gouzo, on rigole. On a vu tout. En fin de compte, ça les arrangeait. Oui, ça les arrangeait. C'était un bon trafic. Tu veux que je t'explique pourquoi ça les arrangeait? Explique-moi, ma chérie. Explique aux Ivoiriens, moi, entendre. D'accord. Parce qu'il y a eu beaucoup de commerces qui se faisaient. Ils achetaient les t-shirts, les casquettes, les baskets, les foulards, au sujet de tout le monde, tout ce qui était prisonnier. C'est-à-dire Mme Simon Gbagbo était encore en prison, Michel Gbagbo était encore en prison, tout ça là. Et puis ils faisaient fabriquer ça en Côte d'Ivoire, ça se vendait de 10 € à 30 € à 40 €. Les gens se sont fait des fous. Sans compter les lomodis, les beaux flotos, les crins, les atoukou, tout ça. Ils se sont fait des sous. Ça fait un. Maintenant, quand ils allaient à la parce que moi, je leur ai lancé un défi. Parce qu'à chaque fois qu'ils me voyaient, à l'époque, quand je soutenais, moi, c'est un choc qui a fait que je les soutenais. Sinon, moi, je suis RHT. Je suis PDCI de naissance. Je dis, c'est un choc. Donc, je les ai blagués. À chaque fois qu'ils me voyaient, quand le lendemain, il devait aller à la haie, il me venait, Taneka, donc tu as pris ton billet, demain on se retrouve à la gare du Nord pour aller à la haie, comme on dit chez nous en pays Kourmen.
Au lieu de discuter là, il faut dire oui. Ça fait coup en même temps. Je mets quiconque à la haie et je mets quiconque au défi de me montrer une vidéo où, quand il a dit ça, vous m'a dit, finalement, quand tu me dis ça, même là, je me rends compte que, effectivement, on ne t'a jamais vu à la haie. J'ai dit, je mets quiconque au défi de me montrer une vidéo, une photo de moi à la haie. Moi, Laurent, je la connais. Je suis fou, je suis malade. C'est ma maman qui était à CPI. C'est mon papa qui était à CPI. Puis moi, j'allais dormir dans le froid. J'ai déjà des problèmes des os, problèmes de VS. Puis j'allais dormir dans le froid. Les gens sont morts. Ils sont pas morts de maladie. Ils sont morts par rapport au froid, là. Des années de froid. En France, il y a beaucoup de gens sont morts comme ça. Moi, je suis à la haie. Ou bien, si parce que j'ai trop d'argent, comme mon mari est blanc, je prends son argent, je prends sa carte bleue pour aller payer au tête. Pourquoi? C'est mon papa Néné Brice qui est en prison. Ou bien c'est ma maman qui vient de décéder à 84 ans, c'est elle qui était en prison. Donc je n'ai jamais été à la haie. Pour moi, ça s'arrêtait à la place de la République, ça s'arrêtait sur toutes les places de France ici. Donc j'ai compris que les dents de volonté là, ça leur manque. Ça leur manque. Aller beaucoup femme des gens, aller beaucoup mari des gens là, ça leur manque. Eh oui. C'est ça qui leur manque en fait. Donc, quelque part, ils faisaient beaucoup des trucs, ils faisaient des choses mystiques, ils faisaient des choses, mais vraiment contre nature, pour que ces gens restent en prison. Et malheureusement pour eux, heureusement pour toute la Côte d'Ivoire, ils sont sortis. Aujourd'hui, ils ne veulent pas voir le bonheur de Chablé Goudé. Mais pourquoi vous voulez voir le bonheur de Mme Simone et Yves Babo? Vous voulez voir le bonheur de Michel Babo? Vous voulez voir le bonheur de M. Babo? Et puis pas le bonheur de Chablé Goudé, le jeune homme, comme tu dis, qui n'a que 51 ans. Qui n'a que 51 ans. Il a déjà vieilli avant l'heure. Pourquoi vous vous en prenez jusqu'à par l'impolitesse, comme vous n'avez pas reçu d'éducation, vous avez reçu l'éducation de c'est comment c'est maïs là, que l'éducation de c'est comment c'est maïs que vous avez reçu là. Vous parlez de la pauvre dame qui est restée, qu'on ne connaissait même pas, Solange, qu'on ne connaissait même pas, vous parlez d'elle, vous l'insultez indirectement, vous la tutoyez, c'est votre camarade. Camarade, si vous voulez insulter, vous voulez goûter. Encore, je vous laisse me goûter. Mais la dame, là, elle fait politique. Elle fait pas politique. Et c'est ce que son mari dit. Elle fait pas politique. Et puis, dans l'histoire que son mari était en prison pendant combien d'années, là, je suis désolé, la femme que moi j'ai vue, là, c'est une très belle femme. Elle pouvait quitter une intellectuelle, elle pouvait quitter son mari, et puis aller avec un autre mari. Il se fait marier légalement. Donc, qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez à cette dame-là? Qu'est-ce que vous reprochez à cette dame-là? Aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes RHCP là, on a pitié de Chablé Goudé. C'est-à-dire qu'on ne vous comprend pas, quoi. Je t'ai dit. J'ai profité par ton canal. Chablé Goudé, comme tu es traite là, hein, mon frère, traitisme là, faut aller jusqu'au bout. On a besoin de ton RHCP. On a besoin de ton RHCP. C'est-à-dire que le parti unique doit revenir parce que l'Afrique est trop sauvage. On n'est pas assez mu pour avoir des multipartis. C'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. Quand votre Laurent Gbagbo manquait du respect à Oufo Boigny, il n'y a aucun président africain. Tout le monde l'appelle le doyen. Tout le monde avait peur de lui. C'est Gbagbo, un jeune Gbagbo, qui a osé insulter Oufo Boigny, que Oufo Boigny a eu fièvre. C'est parce que c'est dans vos gènes, c'est dans votre nature du SPI d'avant, là, de manquer de peur aux gens. Et ce que vous êtes en train de faire, vous, quand vous voyez coucher à Yamsoko, là, il ne vous maudit pas. Donc, la Côte d'Ivoire, là, on va faire tout. S'il y a des partis qui se rejoignent au RHCP, ça sera un parti unique, ça va éviter que les militaires fassent de la politique, les gendarmes fassent de la politique, les policiers fassent de la politique comme en Occident, et qu'il y ait un parti unique et qu'il n'y ait plus de problème en Côte d'Ivoire. Même si ça va durer 50 ans et on en a besoin, vous n'êtes pas assez mûrs, la preuve en est, vous tutoyez vos candidats qui vont devenir futurs présidents. Pour faire quoi? Pour aller à la présidence après, pour leur dire que leur faire du chantage, que nous, moi, j'ai souffert pour toi, j'ai attrapé atroce pour toi, j'ai voté pour toi, il faut me donner l'argent. C'est tout ce que vous avez fait. Est-ce qu'en France, ici, quand on vote président, moi, tous les présidents, depuis combien d'années j'ai voté de Chirac jusqu'à mon petit Macron ici, là.
je ne les ai jamais vus en personne. Il n'y a que les mecs qu'on côtoie. Mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Il n'a qu'à se suicider pour vous? Vous voulez le tuer? Il est traite. Bon, il est traite, on a compris. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? En fait, vous attendez sur le chat bleu goudé de 2002. Tout à fait. Et puis à 50 ans, là, il n'a qu'à continuer. À 50 ans, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à laisser ses enfants. Lui, il est sorti de prison, là. Il doit insulter. Il n'est pas bête. Il y a 20 ans qu'il n'a pas encore été retiré de prison en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas se présenter avec les élections à venir, là, les législatives, ni en 2025, il ne peut pas se présenter. Il le sait, il le dit, vous-même, il vous le dit. Tout ça, ça vous fait mal. Vous voulez forcément qu'il se présente, mais la loi ne lui permet pas de se présenter. Et la loi ne lui permet pas de déraper même un petit peu. Sinon, il va à la maca. C'est clair. Et c'est ce que vous voulez qu'il fasse. Et c'est ce qu'ils veulent. Qu'il aille à la maca. Ce que Gbagbo n'a pas fait, il sillonne toute la Côte d'Ivoire et il passe de paix. On voit un autre Chablé Goudé. Vous dites qu'il est hypocrite. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui le connaissez. Nous, on ne le connaît pas. Mais nous qui l'avons incendié là, on voit que c'est un monsieur qui ne veut plus retourner en prison. C'est clair. Il a fait 11 fois de sa vie. Il a fait 11 fois la prison de sa vie. On ne vit pas 200 ans. Parce que même s'il a 51 ans, supposons qu'il se présente à 70 ans, il lui reste combien d'années à vivre? C'est comme ça. Quand tu es humain, tu réagis. Tu réagis. Dans moi, là, j'ai été farouche. Je n'ai pas fait de cadeau à Chablé Goudé. Je n'ai pas fait de cadeau à Chablé Goudé. J'ai pris mon micro, je l'ai traité de tous les noms, j'ai traité d'assassin. Moi, j'ai vu Chablé Goudé assassiner quelqu'un, mais je l'ai traité d'assassin. Mais aujourd'hui, vous qui étiez vraiment des gore, des blégoudistes, des simonistes, vous êtes divisés aujourd'hui parce que le dernier est sorti de la CPI. Ah, vous voulez qu'il reste là-bas parce que vous allez danser. Tout à fait. Et puis, qu'il meurt là-bas. Ah non, vraiment, vous êtes des champions dans la sorcellerie même. Mais vous dites, il ne faut même pas avoir honte. Viens au RHTP. Et puis la fête sera close. Comme ça, même, ils vont plus t'exciter. Comme ça, ils vont sauter, vont caler en l'air. Merci beaucoup, ma grande sœur. Merci. Alors, chers Ivoiriens, il est 23h18. Il est tard. C'est vrai que j'ai su aller au travail, j'ai fini tard. On a commencé le direct très tard. On va s'arrêter là, on va faire pause. Et puis demain, on va commencer là où on s'est arrêté pour entamer notre nouveau sujet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Mais nous devons tous ici soutenir Chablé Goudé. Nous ne devons pas permettre que ceux qui sont en face là l'amènent au suicide, l'amènent à la mort. Oui, c'est vrai, Chablé Goudé a son parti politique. Oui, c'est vrai, Chablé Goudé a ses parents. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, nous, en tant que des artisans de paix, nous qui aimons le président, son excellence Alassane Ouattara, nous devons aussi soutenir Chablé Goudé. Tout simplement parce qu'en face, ceux qui sont en face sont des diables, sont des sorciers qui veulent le tuer. Donc, demain, on va reprendre cette vidéo-là et puis ça sera accompagné de conseils. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Et puis, vive son excellence Alassane Ouattara et vive la République de Côte d'Ivoire. Surtout vous, le peuple ivoirien. Merci et à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.